L'étude de la semaine du 14 au 20 mai 2022 porte sur le thème « La promesse ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 22, Hébreux chapitre 11, verset 17, Lévitique chapitre 18 verset 21, Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3, Romains chapitre 5 verset 6 à 8 les chapitres 23 et 25 du livre de la Genèse et Romains chapitre 4 les versets 1 à 12. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 24, le verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Samedi 14 mai 2022, la promesse. Enfin, comme Dieu l'avait promis, Saraï donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, et il le nomma Isaac, comme nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 21, les versets 1er au verset 21. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela du nom d'Isaac, ce qui veut dire rire, le fils qui était né de lui, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Alors Sarah dit : « Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta : « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham donna un grand banquet le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham : « Que cela ne te déplaise pas à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, mettant cela sur ses épaules, ainsi que l'enfant. Puis il la renvoya. Elle s'en alla et se mit à errer dans le désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux, pour aller s'asseoir à l'écart à une portée d'arc, car elle disait : « Que je ne vois pas mourir à mon enfant. » Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon. Le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit. Il s'installa dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran. Sa mère prit pour lui une femme d'Égypte. Comme nous le montre le passage que nous venons de lire, Dieu entend et répond quand nous crions à lui, quelles que soient les situations créées ou rencontrées. De même qu'il accomplit la promesse faite à Sarah en lui donnant un fils, il promet à Agar que de son fils Ismaël sortira une grande postérité. Mais l'histoire d'Abraham est loin d'être terminée. Nous verrons cette semaine
différents épisodes de sa vie. Le chapitre 22 nous amènera au point culminant du voyage religieux d'Abraham, le sacrifice d'Isaac. Ce sacrifice est l'épreuve de la foi d'Abraham. Cet événement intrigant marque le centre de la structure du livre de la Genèse, un dispositif littéraire utilisé pour alerter le lecteur sur l'importance du chapitre. Un certain nombre de questions seront explorées. Quelle est la signification de cette épreuve? Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils en contradiction avec sa promesse? Comment Dieu y pourvoira-t-il? Pourquoi le sacrifice est-il passé d'Isaac à l'attente d'un agneau et finalement au bélier? Quelle est la signification théologique et prophétique de l'échec du sacrifice? Quelles que soient les leçons spirituelles profondes contenues dans cette histoire, la famille d'Abraham, néanmoins, a dû être ébranlée par elle. Cette semaine, nous suivrons Abraham jusqu'à la fin de sa vie. Faisons ensemble cette prière. Seigneur, à l'exemple d'Abraham et par lequel nous apprendrons encore différentes choses, que ces situations trouvent aussi un écho dans notre vie et que nous puissions par la foi nous saisir de tes promesses dans nos vies. Amen.